Donc bonjour tout le monde. Alors dans cette séance, on va parler un petit peu sur les miroirs. Les miroirs, en particulier les miroirs sphériques. Alors comme vous le savez, lorsqu'on parle sur les miroirs, ce sont normalement des éléments réflectifs. Alors, donc tous les miroirs sont caractérisés par ce que l'on appelle le sommet S, le sommet S et le centre C. Et bien sûr, on peut distinguer entre deux cas possibles. Soit si nous avons SC positif, voilà SC SC par exemple positif, on dit que nous avons un miroir convexe. Et toujours pour les miroirs convexes, ce sont des miroirs divergents. Par contre, si nous avons SC négatif, donc on dit que nous avons un miroir concave et par conséquent, nous avons un miroir convergent. Alors, pour bien comprendre cette situation, voilà, donc on considère la représentation des miroirs. Alors ici, comme vous le savez, donc voilà ici, voilà le sens de propagation de la lumière. Toujours, on considère que nous avons la lumière se propage de la gauche vers la droite. Alors voilà, par exemple ici, donc voilà le sens positif de la propagation de la lumière. Alors SC dans ce cas-là, voilà, vous pouvez remarquer que S voilà que le sens de SC est en inverse par rapport au sens de la propagation de la lumière. Et par conséquent, que nous avons SC négatif, donc on dit que nous avons, c'est un miroir concave. Bien sûr, c'est un miroir convergent. Par contre, ici, SC est positif. Pourquoi? Parce que voilà le sens positif de la propagation de la lumière. Donc, par conséquent, je peux récapituler que ce genre de miroir, ce sont des miroirs concaves et par conséquent, donc, ce sont des miroirs divergents. Alors, au niveau de cette face-là, nous avons toujours la réflexion, bien sûr, la réflexion totale, la réflexion totale. Par conséquent, si on considère que nous avons une lumière incidente, donc, lorsque cette lumière va arriver à cette interface, donc, nous avons le phénomène de la réflexion. Alors, ce qui nous intéresse dans ce cours, voilà, c'est la représentation des miroirs dans les conditions de Gauss. Et bien sûr, donc nous avons deux cas possibles, les miroirs concaves et les miroirs convexes. Voilà, SC positif, donc c'est un miroir convexe. Voilà la représentation d'un miroir convexe. Ici, SC négatif, donc par conséquent, nous avons un miroir concave. Et voilà la représentation d'un miroir concave. Alors, la chose la plus importante ici, dans cette partie, c'est la relation de Gonji-Guizot, bien sûr, d'un miroir sphérique. Donc, on peut démontrer facilement que nous avons deux genres de relations de conjugaison, à savoir soit nous avons une relation de conjugaison avec origine au sommet, ou bien avec origine au centre. Voilà, donc origine au sommet, nous avons 1 sur SA' plus 1 sur SA, ça nous donne 2 sur SC. Donc SC, c'est la distance qui sépare entre le centre, ou bien le centre et le sommet. SA, c'est la distance qui sépare entre le sommet et l'objet. SA', c'est la distance qui sépare entre le sommet et l'image A'. De la même manière, on peut démontrer que 1 sur CA' plus 1 sur CA est égal à 2 sur CS. Donc 1 sur CA. Attention, la chose la plus importante et la plus intéressante ici est que on travaille toujours avec des valeurs algébriques. Cela désigne que SA ou bien SA' ou bien SC ou bien CS peut être positif ou bien peut être négatif. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier, ou bien on va faire une étude des foyers. Et bien sûr, nous avons deux types de foyers. Nous avons des foyers objets, ou bien un foyer objet et foyer image. Bien sûr, ici, on focalise notre attention sur les foyers principaux. Alors, pour déterminer le foyer principal objet A, donc objet noté F, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, tout d'abord, il faut considérer que l'objet A tend vers le foyer objet F. Et dans cette situation, on suppose, bien, on considère que nous avons les marges situées à l'infini. Par conséquent, 1 sur CA' tend vers 0 et A tend vers F. 2, je peux récapituler que 1 sur SF est égal à 2 sur SC. Voilà, donc finalement, on trouve que SF est égal à SC sur 2. SC sur 2. Donc, dans cette situation, on peut récapituler que SF peut être positif ou bien peut être négatif. Parce que SC
et peut être positif, peut être négatif. Maintenant, comment on fait pour déterminer le foyer principal image f'? Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans un premier temps, il faut considérer que A', c'est-à-dire l'image tend vers le foyer principal image f'. Alors, dans ce cas-là, on considère que nous avons un objet issu de l'infini. Par conséquent, 1 sur SA tend vers 0. Donc, on va remplacer dans cette relation je peux déduire facilement que SF' est égal à S sur SC sur 2. Donc, on peut récapituler facilement que SF est égal à SF' est égal à SC sur 2. Attention ici, parce que la plupart des étudiants mélangent entre SF, des foyers et des lentilles, ainsi de suite. Cette relation est valable juste dans cette situation où nous avons considéré que nous avons un miroir un miroir sphérique. Et à très bientôt.